Une curieuse impression de débarquer sur une terre perdue au milieu de nulle part. Un lieu paradisiaque qui donne la sensation d'un dépaysement total. Situé entre Porquerolles et le Levant, ce havre de paix et de tranquillité est sans aucun doute la plus authentique des îles d'Or. Bienvenue à Porquerolles. Depuis le port d'Hyères, la traversée pour se rendre sur l'archipel dure 45 minutes. À l'accostage, entre palmiers plantés et maisons de village en arrière-plan, le décor carte postale offre aux visiteurs la sensation de couper avec la civilisation et d'être au plus près de la nature. C'est pas la peine de prendre l'avion pour aller à 10 000 km. Ici, à 15 km de la côte, on trouve le même plaisir, le même agrément à regarder sous l'eau, le même agrément à faire de la randonnée. Autrefois militarisé, ce joyau de Méditerranée de 1700 hectares est depuis plus de 60 ans préservé et protégé. L'île de Porquerolles est en effet le premier parc national marin d'Europe. Et pour ce faire, différents agents veillent au bon comportement des visiteurs. Pensez bien, vous êtes dans un parc national, s'il vous plaît, ne fumez pas, c'est super important. C'est 1 500 € d'amende, l'île brûle en 1 heure. On va organiser bien sûr des patrouilles à terre et en mer pour aller au contact des gens, leur donner de l'information, leur rappeler la réglementation et bien entendu, quand cela est nécessaire, bien, on ira verbaliser lorsque ces règles ne sont pas respectées, vraiment pour qu'il n'y ait pas de débordement et que cet environnement soit préservé. Une réglementation qui porte ses fruits. En 60 ans, le nombre de mérous est ainsi passé de moins d'une dizaine à plus de 1000. Considérés comme un modèle pour d'autres parcs nationaux, les gardiens du site veulent continuer à protéger sa faune et sa flore. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut continuer à innover. On aimerait vraiment que nos effectifs continuent d'augmenter pour être encore plus présents et aller au contact. Vraiment, la verbalisation, ce n'est pas une fin en soi. Vraiment aller au contact pour informer, sensibiliser, que chacun prenne conscience de ce patrimoine exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel qui possède son lot d'espèces emblématiques. Le discoglosse sarde, donc petit amphibien, crapaud, grenouille qu'on va retrouver uniquement sur Porquerolles et en Sardaigne. Après, on va retrouver notamment, où on a un suivi scientifique dessus, sur le faucon pèlerin, donc le rapace le plus rapide au monde, avec des pics à quasiment 300 km/h lorsqu'il chasse. La magie de Porquerolles ne s'arrête pas à la biodiversité terrestre. Après avoir sillonné les sentiers balisés, juste sous la surface de l'eau s'ouvre un autre monde, le sentier de la Palue. Grâce à des bouées numérotées et des panneaux immergés, il permet de suivre un itinéraire balisé au fil duquel se dévoilent différents poissons. J'ai fait surtout le début. Mais du coup, c'est chouette de pouvoir un peu mettre des noms sur vraiment tout ce qu'on peut voir, parce qu'on voit très très profondément, c'est assez spectaculaire. Avec ma copine qui est ici, on aime bien faire du snorkeling et on avait entendu dire qu'il y avait ce parcours sous-marin qui permettait de faire du snorkeling. On n'a pas bien retenu les noms des poissons qu'on a vus, donc je ne saurais pas vous dire ce que j'ai vu, mais j'ai vu des beaux poissons. Passer une journée sur Porquerolles, c'est comme un moment hors du temps. Un privilège rare, mais également une responsabilité pour les 1500 visiteurs quotidiens. Une bouffée d'air frais à moins d'1 heure de la côte qui arrive à faire rêver petits et grands et qui rappelle surtout à tous les visiteurs que préserver le vivant, c'est aussi préserver notre capacité à nous émerveiller.